enregistre comme moi de toute façon. Donc voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Hop, donc ça je peux effacer, c'est fait. Voilà. Donc programme pour aujourd'hui, on va regarder un peu l'exercice 2 et l'exercice 3. Et bon, si on a le temps, si ça passe vite, on pourra toujours revenir sur le fameux exercice que vous aviez dû faire en cours, que j'ai toujours pas corrigé, hein, mais on peut toujours regarder ça si vous le voulez. Mais bon, on verra bien où on en arrive. Alors, c'est vrai que je n'avais plus pensé à remettre le message sur comment je vais y arriver, sur Classroom pour dire que, parce que j'avais dit la semaine passée qu'on ferait par Meet, mais je l'avais plus rappelé. Non, en effet. Bon, on verra bien. Au pire, ils regarderont la rediffusion, les autres. Ok, alors, donc ça c'est bon. Hop, on va revenir là-dessus. Bien, donc voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire s'il y a un problème de son. Enfin, oui, je dis vous, mais pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne. Mais voilà, si jamais le son n'est pas correct, si jamais l'image a un problème, il ne faut pas hésiter à me le dire. Ok. Sinon, bah voilà, les exercices, on va les commencer, mais si vous voulez intervenir pour poser une question, il ne faut pas hésiter. Ok. Si c'est via le chat, j'essaierai de regarder quand même de temps en temps le chat qui est ici. Mais si jamais je vois pas un message, il ne faut pas hésiter à lever la main, par exemple, pour que je regarde. Alors, on va essayer comme ça. Bien. Donc, voilà, on a... Oups, c'est ici. Hop. Voilà, bonjour François. Hop. Donc voilà, j'expliquais qu'on va un peu continuer les exercices de la page 25-26. On va commencer l'exercice 2. Si on a le temps, on fera le 4 que vous aviez fait en classe. On fera ça. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, hein, si jamais vous en avez. Vous pouvez le dire oralement ou par écrit. J'essaierai de regarder les deux. Alors, donc du coup, l'exercice 2, c'est quelque chose que vous avez déjà fait en fait. Hein. On a fait déjà un exercice comme ça. Si vous regardez en haut de la feuille, c'est déjà la même question. Hein. C'est de tracer une fonction. Donc prendre un graphique. Il faudra tracer un graphique X, Y. Deux axes, orthonormer les axes. Et une fois que c'est fait, on doit essayer de trouver une fonction qui pourrait avoir les caractéristiques suivantes. Enfin, qui devrait avoir, le mot est mal choisi, mais il faut que la fonction ait, par exemple, si on regarde la A, ici, il faut que ça ait toutes ces caractéristiques. Et après, on fera une autre fonction pour la B. Donc ici, ce sera A. Donc ça, vous pouvez tracer un repère comme celui-ci. Vous pouvez prendre un centimètre, une unité si vous voulez. On va essayer de le faire quand même assez précisément pour que ce soit pas... Allez, on le trace à la latte, on mesure correctement pour que ce soit correct. Alors, du coup, on nous dit par exemple que la limite en moins 3 à gauche, c'est ça que le moins veut dire ici en exposant à gauche, doit être moins l'infini. Et donc ça veut dire que, quelque part, ici, quand on dit, hop, je vais essayer de le mettre en couleur, x tend vers moins 3, ça veut dire que le moins 3, ici, ça doit être l'abscisse. C'est une question de x. Donc on va regarder aux alentours de moins 3 ici. Et on nous dit, comme il y a un moins en exposant, on vient de la gauche. Et ça veut dire que f de x, alors on peut le voir comme ça, hein, f de x est égal à moins l'infini, f de x c'est le y, donc le y il doit aller vers moins l'infini. Donc à hauteur moins l'infini, ça veut dire qu'on doit descendre, descendre, descendre. Et donc, quand on se rapproche de moins 3, on doit aller vers moins l'infini, donc ça doit faire quelque chose comme ceci. Ouais, je vais essayer de mieux le tracer. Donc on a une asymptote évidemment verticale ici. Et on aura quelque chose qui ressemble à ça.
Ça va pour ça? Ça va pour la première condition. Et donc, vous pouvez, hein, au fur et à mesure, tout à fait, prendre une condition à la fois, essayer de tracer, et puis vous allez voir si jamais il faut modifier par rapport à un autre critère. Ça, on peut regarder à la fin si tous les critères sont bien répondus en même temps. Alors, si on regarde le suivant, on nous dit que en plus l'infini, donc ça veut dire que lorsque x tend vers plus l'infini, donc on va aller ici. Ah, je vais utiliser mes petites couleurs quand même pour qu'on voit. Hop. Ici on se rapproche de moins 3. Ici on se rapproche de plus l'infini, donc on va tout à droite. On doit, le f de x, la hauteur, ça doit arriver à 0. Donc on doit avoir quelque chose qui fait soit ceci, et qui se rapproche de 0, soit qui fait ceci, et qui se rapproche de 0. Bon, pour l'instant, c'est un peu au choix. On va voir, on va le mettre au-dessus, et si jamais il faut le changer, eh bien on le mettra ailleurs. Alors, dernière chose qu'on nous dit, lorsqu'on se rapproche de 2 cette fois, on doit arriver à 3. Donc ça veut dire que ici, si je me rapproche de 2, alors comme il n'est pas dit par la gauche ou par la droite, ça sous-entend qu'on peut se rapprocher des deux côtés. Donc on peut se rapprocher des deux côtés, et donc ça veut dire qu'aux alentours de 2 ici, la fonction doit arriver à hauteur 3, donc quelque part ici. Donc on a bien fait de mettre la fonction au-dessus, comme ça on peut relier ainsi. Ou bien c'est possible aussi de faire une boule ouverte. Donc soit on fait une boule fermée, soit une boule ouverte. Les deux a priori auraient un sens. Ça pourrait être une boule ouverte. Mais bon, pour pas compliquer les choses, on va mettre une boule fermée. C'est souvent plus simple. Hop. Voilà, comme ceci. Et donc voilà, si la fonction, elle passe pour conclure, on voit bien qu'elle tend vers moins l'infini ici, à gauche de moins 3. Elle passe par 2, 3, donc la limite en 2, c'est bien 3. Et puis pour finir, quand on va vers l'infini, ça tend vers 0, ça s'approche à hauteur 0. Et du coup, ça c'est la bonne fonction. Cette fonction est correcte. Après, pour ce qui est d'entre les deux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez tracer si vous voulez comme ça, ou bien vous pouvez juste laisser ainsi, et là on ne met rien. Mais ici c'est un peu... Attends, parce que là ce sera un peu... Si je trace comme ceci, on pourrait croire que la fonction elle va continuer comme ceci, jusqu'en haut ici. Donc il vaut mieux l'arrêter quelque part, et on peut faire ce genre de choses si on a envie, comme ceci. Hop, c'est correct aussi. Ou bien, si on veut, on peut la tracer en disant, on peut inventer, comme on peut inventer la fonction, du moment que les trois critères sont répondus, on peut très bien inventer une asymptote verticale ici, oups, comme ceci. En x égale 1, on peut mettre une asymptote verticale. C'est bon aussi. Voilà. Du moment que la fonction elle ne continue pas comme ça, parce que si elle fait ceci, là on n'a pas une fonction, parce qu'on a deux points sur la même verticale, et donc ça veut dire que pour un x, on a deux y, et ça du coup, ce serait pas correct. Donc ça, il faut faire attention. Mais voilà, si on la trace comme ceci, il n'y a pas de problème. Ici, là, entre les deux, la fonction n'existe pas, et ça, c'est pas un problème. Elle peut ne pas exister à un endroit. Ça, c'est correct. Est-ce que ça va pour ça? Pas de questions pour ça? Je vais regarder un peu. Hop. Ah, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à le dire si vous avez des questions, à intervenir si quelque chose n'a pas l'air correct. Enfin, ou vous semble, ou que vous ne comprenez pas. Faut pas hésiter. Ok? Donc voilà. Ça c'était pour la première. Je peux vous laisser un peu de temps pour réfléchir pour la B. Donc allez-y. Prenez une feuille, peu importe, ou à la suite de ce que vous avez tracé jusqu'ici.
essayez de faire donc pour la B une fonction, tracer une fonction qui va suivre ces trois limites-là. Donc, ça veut dire que en moins l'infini, ça doit être 4, en plus l'infini, ça doit être 2, et en 0, ça doit être moins l'infini. Si votre fonction, elle fait ceci, elle fait ça, eh bien c'est correct. Voilà. Je vous laisse réfléchir 2-3 minutes, essayez de... Donc vous faites un repère, hein, x, y, on essaye de tracer une fonction, vous pouvez y aller hein, critère par critère, vous prenez le premier, vous essayez de tracer un peu, prenez le deuxième, vous tracez un peu, et puis vous terminez avec le troisième critère. Et puis vous essayez de voir si ça fait une fonction. Okay. On corrigera ça tout de suite. Allez, je vous laisse du temps pour réfléchir. Alors l'avantage de le faire par visioconférence, c'est que si jamais vous, par exemple ici, la fonction, vous voulez savoir si vous avez tracé une fonction correcte, vous pouvez toujours, avec la caméra, me montrer, si vous le voulez, hein, c'est une option, me montrer votre fonction pour que je vois si c'est correct ou pas. Que sur évidemment YouTube, c'est plus difficile. Voilà. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de tracer une fonction. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de temps ou si vous voulez donner votre réponse. N'hésitez pas. Alors, on va regarder toujours ça ensemble. Puis vous pouvez toujours continuer en même temps aussi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a une limite. On voit ici, hop, en moins l'infini. Je vais essayer d'utiliser les mêmes couleurs. En moins l'infini. Donc quand les x tendent vers moins l'infini, donc les x c'est horizontalement. Donc quand on va horizontalement vers moins l'infini, ça veut dire qu'on va vers la gauche. Donc on va ici vers la gauche. Bon, je vais peut-être pas le faire aussi gros quand même. Hop, on va par ici. Qu'est-ce qui se passe quand on va vers moins l'infini? On voit que ça tend vers 4.
f de x est égal à 4, donc à hauteur 4. Donc ce qui va se passer, c'est quand on va aller vers moins l'infini, on va se rapprocher ici de 4. Donc on a en fait une asymptote, on pourrait l'écrire, on a une asymptote à gauche d'équation y égale 4. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que la fonction, elle doit faire quelque chose comme ceci. Si vous l'aviez fait, je l'ai mal tracé sur la fin. Hop, on va faire plus, voilà. Bon, évidemment, il y a le B de l'exercice B qui va être embêtant. Voilà, je vais l'écrire ici. Ok, donc ça ressemble à ça, mais évidemment, bon, si ça ressemble un peu plus comme ça, ou si ça fait ceci, ou si c'est par le dessus, ou si c'est comme ceci, ou plus vertical, du moment que ça devient horizontal et que ça se rapproche de 4, on a compris l'idée qu'il y a une asymptote horizontale à gauche, y égale 4. C'est ça le plus important. Et bon, évidemment, il n'en faut qu'une seule, donc il faut choisir une parmi toutes celles-là. Donc là, évidemment, ici, ce ne serait pas correct parce que je l'ai fait un peu verticalement. Vous voyez, j'avais tracé un peu rapidement et du coup, ça avait fait ceci. Si je fais ça, ça, c'est pas correct. Hein, parce que du coup, on a plusieurs intersections verticalement et ça, c'est pas une fonction. Donc il faut toujours que, voilà, ce soit comme ça, par exemple, ça, c'est correct. Donc attention aux petits détails qui pourraient faire que la fonction ne serait pas une fonction. Du coup. Attention à ça. Alors, ensuite, on a... Je vais quand même regarder si vous n'avez pas de questions. Hop. Non, ça va. En plus l'infini, ça veut dire on va à droite. Donc pour les x qui tendent vers, ici, à droite, vers plus l'infini, donc on va vers la droite du graphique. Qu'est-ce qui se passe? F de x, le y doit se rapprocher de 2. Donc c'est le même principe qu'à gauche, sauf que ici c'est plutôt à hauteur 2. Donc on peut tracer une droite. Ici, une asymptote horizontale à droite d'équation y égale 2. Et la fonction, elle peut faire ceci. Alors, ouais, attention, plutôt comme ceci. Voilà. Ou bien, vous pouvez de nouveau la faire par le dessus, plus comme ceci, ou même plus verticale, hein, ça pourrait être correct, ou beaucoup plus horizontale, comme ceci. Les 4 possibilités sont... De toute façon, à chaque fois, hein, il y a une infinité de graphiques possibles pour chaque idée que vous avez. Donc, évidemment, à chaque fois, on peut avoir une réponse différente. Mais, il faut quand même faire attention sur le milieu du graphique, parce que sur le milieu du graphique, il va se passer quelque chose. Il y a une dernière chose qu'on vous dit, c'est que en 0, quand x se rapproche de 0, donc quand on va être ici aux alentours de 0, et comme c'est pas 0 plus ni 0 moins, c'est 0, ça veut dire que ça peut être par la gauche et par la droite en même temps. Donc on peut très bien faire des deux côtés en même temps. Et du coup, ça doit se rapprocher de moins l'infini. Et ça veut dire que quand si x se rapproche d'une valeur, on va vers un infini, que ce soit plus infini ou moins l'infini, eh bien ça veut dire qu'on a une asymptote verticale en 0. Donc ici, on a même une asymptote verticale, équation x égale 0. Alors, je vais l'écrire en dessous, hop, comme ceci. Et du coup, à gauche, notre fonction, elle doit partir vers moins l'infini, comme ceci, et à droite, elle doit partir vers moins l'infini, comme ceci. Ça va? Donc voilà, votre fonction devrait plus ou moins ressembler à ceci. C'est-à-dire, le plus important, c'est que à gauche, ça aille vers 4, à droite, ça aille vers 2, et au milieu, ici, ça aille vers moins l'infini. Si ça fait ça, c'est globalement correct. Et il faut évidemment que ce soit une fonction. Alors, vous auriez pu aussi, je vais le faire en bleu, je vais le faire d'une autre façon, vous auriez pu faire aussi, ici, être sur le dessus, puis redescendre vers... Oups, pardon, là j'ai mal tracé. Donc on peut être sur le dessus, redescendre comme ceci vers moins l'infini. Ici aussi, on aurait pu être sur le dessus et redescendre vers moins l'infini. Oui, en traçant peut-être un peu mieux. C'est difficile à la tablette graphique, ça vibre un peu, mais sur papier, c'est un peu plus facile de le faire. Voilà, comme ceci.
Ou bien vous auriez pu aussi être en dessous ici et au-dessus de l'autre côté. On peut faire une combinaison des deux. Donc il y a plusieurs moyens de le faire, plein de manières de le faire. Mais du moment que, évidemment, ici ça arrive vers 4 à gauche, au milieu ça retourne vers moins l'infini, ici aussi, et on peut aller très bien comme ceci, vers 2. Bon là si on zoome un peu, on voit que c'est pas bien tracé parce qu'on a l'impression que ça redescend, mais il faut aller de plus en plus proche de 2, comme ceci. Si vous avez peur d'aller trop loin et de redescendre, vous pouvez tout simplement mettre 3 petits points et éviter de dessiner une bêtise. Là, on comprend bien que ça continue vers 2. Ok ? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Bon, évidemment, il y a 4 graphiques. Il y a 4 graphiques en un. Je ne sais pas si c'est très lisible comme ça. Je vais peut-être retracer comme c'était avant. Voilà. Si vous devez tracer une solution, c'est celle-ci, c'est correct. C'est la plus simple. Ça va pour tout le monde? Voilà. Si vous aviez une solution différente, n'hésitez pas à le montrer si vous voulez, ou bien si vous n'avez pas envie de le montrer maintenant, vous pouvez aussi me le montrer en classe. La semaine prochaine, c'est bon aussi. Ok? Ben voilà, si vous avez des questions, il ne faut pas les oublier. Ça c'était le A. Vous avez pu prendre note pour le A aussi? Pour le B? Hop, on va aller chercher le suivant. Oui, alors il y aura aussi les problèmes après, par la suite, on fera peut-être 1 ou 2 problèmes, on verra bien. Mais avant ça, c'est aussi une sorte... on pourrait peut-être appeler cet exercice 3 aussi un problème, si on veut. Il paraît difficile quand on le lit, mais c'est pas si difficile que ça. Vous allez voir que c'est du calcul et puis on tombe sur la valeur. Ça va? Mais voilà, j'attends un peu si vous avez recopié. Ou bien si vous n'avez plus de questions. Non? Allez. On va passer au suivant alors. Hop. Bon, si jamais il y a quoi que ce soit, je peux toujours revenir en arrière. Ok. Alors, on va lire ensemble l'exercice 3. Vous avez aussi, d'ailleurs, des exercices comme cela dans les exercices supplémentaires que je vous ai donnés. D'accord ? Donc, si jamais vous voulez vous entraîner sur des exercices comme ça, il y en a quelques-uns, peut-être pas beaucoup, mais vous en avez dans les exercices, dans cette liste d'exercices supplémentaires. C'est au verso. Ok. Alors, que dit la question? La question dit, eh bien, il y a un nombre, P, on va l'appeler P, c'est un jeu de devinettes en fait. Si vous regardez ici dans la fonction, vous avez x carré plus x plus 1, numérateur, sur P fois x carré plus 5. Et donc c'est une fonction, et c'est un peu comme si la fonction c'était x carré plus x plus 1 sur, je sais pas moi, 2x carré plus 5, imaginons, et que j'avais gommé le 2, et que j'avais dit, tiens, il faut deviner le 2, par exemple. Alors, je ne sais pas si c'est 2, hein, ça pourrait être 3, ça pourrait être 4, ça pourrait être 5. On ne sait pas. A priori, on ne sait pas si ce nombre-là. Mais je l'ai appelé P, il est là. Et vous devez, du coup, deviner quel était ce nombre. C'est un peu ça. Donc, pouvoir, en fait, donner une fonction qui a, et évidemment, vous ne pouvez pas le deviner si je ne donne pas d'autres informations. Si je dis rien, ça pourrait être n'importe quel P. Mais l'information qui est importante, c'est que vous devez avoir une asymptote horizontale à droite qui est y égale 1,5. Donc ça, c'est ce que vous savez. Alors, rentrer dans l'exercice, ça peut être un peu difficile ici, parce que quand on lit la question, on peut tout à fait ne absolument pas comprendre ce qu'on nous veut, mais c'est pas si compliqué que ça. L'idée, c'est, vous avez f, une fonction. Hop, si je fais un petit schéma, on ne demande pas de la tracer, pour montrer
bah, f, asymptote horizontale à droite y égale 1,5, ça veut dire qu'ici en 0,5, eh bien, une asymptote horizontale à droite, ça veut dire que la fonction, eh bien, en plus l'infini, ça va tendre vers 0,5 ou 1,5. C'est le même. Je vais écrire les deux, 1,5. Ok, voilà. Donc, en plus l'infini, et c'est ça qui est important. En plus l'infini, ça va se rapprocher de 0,5 ou 1,5. Ça va jusque-là? Vous voyez au moins l'idée du schéma, d'où ça sort? Pourquoi est-ce qu'une asymptote horizontale à droite d'1,5, ça peut donner une fonction qui ressemble à ça? Bien. Bon, n'hésitez pas à le dire s'il faut. Ah, personne en plus. Ok, bien. Et du coup, vous savez ceci. Vous savez que ça ressemble à ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? En plus infini, ça vaut 1,5. Et c'est là que ça va être important. Ça veut dire que la limite, je vais l'écrire en français. Donc, on sait que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est x qui va vers plus l'infini, et y va vers 0,5, donc 1,5. Donc, la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à 1,5. C'est ça qu'on va devoir utiliser. Alors, je vais le mettre quand même en couleur. Donc, le plus infini vient d'ici, et le 1,5 vient de ici. D'ailleurs, oui, le 1,5 vient du y égal, et le plus infini vient du fait que c'est à droite. Ok? Bien. Alors, ici, bah, vous avez pratiquement tout ce qu'il faut, parce que tout est écrit là. Tout est écrit pour faire votre calcul. Vous savez que c'est la limite de f de x, mais vous connaissez f de x. f de x, c'est cette fonction-là. Et donc, vous pouvez remplacer. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini, de quoi? De x carré plus x plus 1 sur p fois x carré plus 5. Il ne faut pas s'arrêter au fait qu'il y a un p et qu'on ne sait pas ce qu'il vaut. C'est pas grave. C'est pas grave qu'on ne sait pas ce qu'il vaut pour l'instant. Peut-être que avec le calcul, bah, ça va nous donner la réponse. Alors, on peut essayer. Si on calcule en plus l'infini, qu'est-ce que ça nous fait? On va essayer, on va remplacer. On aura plus l'infini au carré, plus l'infini, plus 1, sur p fois plus l'infini au carré, plus 5. Je vais quand même pas... Enfin, je ne sais pas si je vais trop vite. Peut-être. Mais voilà, donc on remplace, je vais garder les mêmes couleurs, par plus l'infini. Voir ce que ça fait. Parce qu'on sait que ça doit donner 1,5. On sait que ça doit donner 1,5. Et donc quand on calcule la limite, ben, il faudrait tomber sur 1,5. Mais si on regarde en remplaçant, on tombe sur, au numérateur, ben, plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Plus l'infini, plus 1, ça fera plus l'infini. Là, je ne sais pas si je vais trop vite. On va toujours faire le détail. Plus infini, plus 1, sur plus l'infini au carré, ben, ça fait plus l'infini, plus 5. Ce qui donne au numérateur plus l'infini. Et au dénominateur, eh bien, là, la question se pose. P fois plus l'infini, ça pourrait être plus l'infini. Si par exemple on fait x2, ben, ça pourrait être moins l'infini aussi. Donc, ici, on ne sait pas trop. Et donc, on pourrait être bloqué. Mais supposons qu'on ne sait pas ce que c'est. Ça pourrait être plus l'infini ou moins l'infini. Ça sera de toute manière de l'infini. Plus 5. Mais plus 5, ça ne va rien changer. Donc, on aura plus l'infini sur plus ou moins l'infini. Ça, on ne sait pas ce que ça vaut. Mais ce qui est important de remarquer, c'est que peu importe le signe de P, que ce soit 2 ou moins 2, ou 3 ou moins 3, eh ben, de toute manière, qu'est-ce qu'on aura? On aura de l'infini sur de l'infini. Et ça, eh bien, c'est un CI.
qu'à l'indétermination. Et un CI, quand on a des polynômes comme ceci, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre les plus hauts degrés. On va prendre ces deux plus hauts degrés. D'accord? Donc règle du plus haut degré. Bon, je ne vais pas aller trop vite, je vous laisse le temps de noter un peu. N'hésitez pas à me dire hein, si ça va trop vite à un moment donné. Alors, je vais juste monter un peu tout ça. Voilà. Je vais l'aider ici. Ok, alors si on applique la règle du plus haut degré, donc ça, vous l'avez vu juste avant, on va prendre au numérateur entre x carré, x et 1, ça on l'avait déjà fait, hein, c'était des exercices qu'on avait déjà fait, prendre les plus hauts degrés, et bien il reste x carré au numérateur, et au dénominateur, entre p fois x carré et 5, c'est p fois x carré le plus haut degré. Et on prend p avec. Pourquoi est-ce qu'on prend p avec? Parce que si p c'était 3 par exemple, on aurait 3 fois x carré. Et on doit prendre le 3 avec. Puisque on a 3 fois x carré. Ici, ce serait p fois, mais on ne sait pas ce que ça vaut, mais peu importe, on va le prendre avec de toute manière. Peu importe ce que ça vaut, il faut le prendre avec. Et puis si on simplifie, on peut simplifier les x carrés, et c'est ça qui est génial ici, parce que si on simplifie les x carrés, qu'est-ce qu'on a? Il reste, c'est comme si c'était une fois, ici, je vais le mettre à côté en vert, une fois x carré, mais il n'y a plus de x carré, il reste 1 sur p. Et là, l'exercice, il est terminé. Parce que votre limite, vous savez que si on regarde la limite de ceci, ça va donner 1 sur p. Mais dans l'énoncé, on vous dit la limite, ça doit être égal à 1/2. Donc si ça doit être égal à 1/2, ça veut dire que 1 sur p doit être égal à 1/2. Donc je vais l'écrire ici, mais la limite vaut 1/2, et donc 1 sur p est égal à 1/2. Et à votre avis, ça veut dire que p doit être égal à quoi? Tout simplement. Je vous laisse réfléchir. Dites-moi, vous pouvez le dire dans les messages ou bien pas oralement, hein, si vous avez un micro. Vous choisissez, vous pouvez écrire un message si vous voulez. On conclut que P est égal à... Pour que 1 sur P soit égal à 1/2, la valeur de P qu'on vous demandait dans l'énoncé, c'est laquelle? Quelle est la valeur de P? À votre avis? Alors, si on met 0,5, si P vaut 0,5, le problème, ça veut dire que du coup, 1 sur P, ce serait 1 sur 0,5, puisque P vaut 0,5. Et du coup, ça voudrait dire que 1 sur P, ce serait égal à 1 sur 1/2, et donc, ce serait 2. Or, 1 sur P, il n'est pas égal à 2. En fait, c'est plus simple que ça. Si vous regardez, ici, en fait, P, ça doit être, pour qu'on ait 1 sur P qui soit égal à 1/2, il faut que P soit égal exactement à 2. Donc la réponse qu'on attendait, c'était ici
Donc du coup, pas 0,5, mais 2. Le P de l'énoncé, c'était 2. C'était, ici, voilà, 2. Voilà, c'est ceci. Si vous arrivez à dire à la fin de l'exercice P est égal à 2, ben, l'exercice, il est terminé. C'est ça. Puisqu'on nous demande quelle valeur doit valoir P. P vaut 2, l'exercice est terminé. C'est ça qu'on attendait. Parce que si P vaut 2, 1 sur P, c'est bien 1 demi, puisque c'est 1 sur 2. Et si 1 sur P vaut 1 demi, eh bien, quand on calcule la limite, on va bien tomber sur 1 demi. Parce que ça veut dire que dans l'énoncé, du coup, hop, ici, le P, c'était 2. Parce que quand vous allez prendre les plus hauts degrés et simplifier les x carrés, qu'est-ce qui va rester? 1 demi. Donc P, c'était bien ici 2. Est-ce que ça va pour ça? Voilà, c'est peut-être un peu compliqué la première fois. Comment on sait que P vaut 2? Ok, j'ai pas bien répondu à la question. Je vais essayer de reprendre. Ouais, c'est un peu difficile d'expliquer de différentes manières. Alors, en fait, ok. Une autre manière de le voir, c'est que ici, vous voyez, le P, il est au dénominateur. Et la limite, en plus l'infini, puisque c'était ici y égale 1 demi, le dénominateur, c'est 2. Et donc, ça, c'est la raison pour laquelle vous allez avoir P qui vaut 2. C'est parce que P, ici, quand on calcule la limite, il se retrouve au dénominateur. Donc, alors, je vais reprendre. Hop. On sait qu'on a une asymptote à droite qui est y égale 1 demi. Donc, on sait que en plus l'infini, quand on va aller vers la droite, on va se rapprocher de 0,5, donc de 1 sur 2, de 1 demi. Ça veut dire, en termes de calcul de limite, que la limite de f de x, en plus l'infini, ici vers la droite, est égale à 1 demi. Donc on se rapproche de 1 demi en plus l'infini. Ça va jusque-là? Et donc du coup on s'est dit, ok, on va regarder ce que vaut ceci. C'est quoi? La limite en plus l'infini de f de x. Et puis on devra faire en sorte que ce soit égal à 1 demi. Faire en sorte que ce soit égal à 1 demi, on l'a fait ici. Et ça, c'est la limite. Hop, je mets comme ça. Ça, c'est ce qu'on a calculé. Et ça doit être égal à 1 demi. Okay. La seule question, c'est comment est-ce qu'on a trouvé finalement cette limite? Comment est-ce qu'on l'a calculée? Et bien, comment est-ce qu'on l'a calculée? On a tout simplement ici remplacé f de x par le f de x qu'on avait dans l'énoncé, parce que dans l'énoncé, vous n'avez que deux informations. Vous avez la fonction et la limite en plus l'infini qui vaut 1 demi. C'est les deux seules informations. Ok, donc on a remplacé par ici. Donc tout ça, hein, c'est le limite en plus l'infini de f de x. Et on s'est rendu compte, en remplaçant par plus l'infini, qu'on tombe sur de l'infini sur de l'infini. Et donc ça, c'est un CI, un cas d'indétermination. Et donc, on a appliqué la règle des plus hauts degrés. Et en appliquant la règle des plus hauts degrés, on prend juste x carré et p fois x carré. Donc il reste la limite de x carré sur p fois x carré. Et en simplifiant les x carrés, on se rend compte qu'il reste 1 sur p. 1 sur p. Et donc, ça a permis de trouver ici le membre de gauche. La limite en plus l'infini, c'est 1 sur p. Mais au départ, on avait dit que cette limite doit être égale à 1 demi. Donc 1 sur p est égal à 1 demi. Et pour que 1 sur p soit égal à 1 demi, il n'y a pas d'autre choix que p soit égal à 2. Alors, j'aurais pu vous dire, par exemple, si je vous avais dit dans l'énoncé, la limite, c'est 1 cinquième. Si à la place de 1 demi, c'était 1 cinquième. Vous auriez refait tout le même calcul, vous auriez eu la limite qui vaut 1 sur p, et ça aurait dû être égal à 1 sur 5, et du coup, on aurait dit, du coup, ça veut dire que p ici vaut 5.
Okay, c'est parce que P se trouve au dénominateur que, du coup, il vaut la valeur qui est au dénominateur ici. C'est parce que P est là au dénominateur. Si, en effet, si je vous avais donné dans l'énoncé, non pas un P ici, mais un P au numérateur, comme ça, si le P était ici, eh bien, si la limite c'était 1,5, là, on aurait dit, en effet, que P à la fin, parce que quand on aurait calculé toute la limite, on aurait eu non pas 1 sur P, mais P égale à 0,5. Et donc là, vous m'auriez dit P égale à 0,5 et pas 2. Là, ok. Mais comme P est au dénominateur, bah, c'est le contraire. C'est tout le contraire. Donc ça veut dire que P vaut le dénominateur, c'est-à-dire 2. Est-ce que c'est un tout petit peu plus clair pour moi? Je ne sais pas si c'est clair. Véritablement. Voilà, s'il y a vraiment un endroit hein, où vous dites « Ah, mais cette étape-là, comment on sait que on a pu faire ça ?» N'hésitez pas à me le dire. Sinon, je peux vous en donner un autre. Hein. Avant de passer à l'exercice 4, on peut essayer un autre qui ressemble à ça. Je vais dire un 3'. Donc c'est un supplémentaire. Comme ça, on va pas aller trop vite. On va essayer de faire les choses doucement. Alors, on va dire B, un nombre. On va dire que la fonction, c'est B fois x cube sur 2x carré plus 3. On sait que cette fonction, alors que f de x a une asymptote horizontale à gauche d'équation y égale à... non, pardon. Du coup, ici, oui, je me suis trompé. C'est un 2. C'est pas au carré, c'est au cube. Sinon, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Égale à 8. Bon, imaginons c'est 8. Ok. Et la question, c'est trouve B. Je vous laisse essayer. Bon, c'est vrai qu'il reste que 3 minutes. Je regardais quand même si vous n'avez pas de questions. Non. Je ne sais pas si c'est mieux de vous laisser faire, quitte à ce que vous soyez bloqué, et ce serait un peu dommage, ou bien je le fais ici directement, comme ça vous avez un autre exemple. C'est peut-être mieux. Bien, ce que je peux faire, c'est corriger maintenant. Si vous voulez l'essayer par vous-même, vous pouvez toujours le faire par vous-même. Et après, regardez, vous pouvez regarder la rediffusion par après pour avoir la correction. Mais comme ça, au moins, vous avez la correction. Ok. Bon, en 2 minutes. Je vais peut-être au moins faire le début pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous avez une fonction, vous connaissez. Essayez toujours d'aller rechercher dans ce que vous savez. Vous voyez asymptote à gauche, y égale 8. Faites-le tout de suite. Dites-vous, ah ok, mais ça je sais que une asymptote à gauche, c'est une droite horizontale qui est ici à hauteur 8, puisque c'est y égale 8. Et on est à gauche, donc ça veut dire qu'en moins l'infini, la fonction elle va se rapprocher de 8 comme ceci. F. Et ça, vous savez que ça veut dire que la limite de f de x, lorsque x
tend vers moins l'infini, ça sera égal à 8. Et puis, vous essayez de détailler ceci. Qu'est-ce que c'est? Limite de f de x, c'est la limite, toujours en moins l'infini, de b fois... pardon, j'écris trop vite. De b fois x cube sur 2x cube plus 3. Là, on a juste réécrit f de x. On utilise ce qu'on a dans l'énoncé. Puis ensuite, ça, vous savez calculer, puisque en moins l'infini, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne b fois moins l'infini au cube sur 2 fois moins l'infini au cube plus 3. Ça va vous donner, après calcul, je vais aller un peu plus vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, vous pouvez faire le détail, mais vous aurez plus ou moins l'infini au numérateur parce que vous ne savez pas le signe de b, mais vous avez de toute manière de l'infini sur 2 fois l'infini, moins l'infini plus 3, ça donnera moins l'infini, et ça c'est un CI. Et donc vous allez prendre les plus hauts degrés. Plus haut degré, vous allez avoir donc la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de quoi? Quel est le plus haut degré au numérateur? B fois x cube. Je vais effacer le cercle, parce que sinon, après, je ne pourrais plus effacer. B fois x cube, puisque c'est le seul de toute façon. Et au dénominateur, entre ceci et ça, entre 2x cube et 3, eh bien, c'est 2x cube, le plus haut degré. Vous allez simplifier, je termine là-dessus. Puisque c'est les mêmes degrés, il y a plus de x, il y a le même nombre de x au numérateur qu'au dénominateur, donc ça se simplifie complètement. Il reste b sur 2. Mais vous savez, vous allez reprendre ici le fait que c'est égal à 8. Vous savez sur le graphique que c'est égal à 8. Ça, c'est égal à 8. Donc b sur 2, comme il est égal à 8, qu'est-ce qui divisé par 2 donne 8? C'est 16. Donc vous savez que b vaut 16. Et vous avez répondu à la question. Voilà. Ok. Donc on essaye de faire un graphique, on calcule une limite, et puis on essaye de trouver la valeur de b. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez l'idée? N'hésitez pas à poser une question maintenant si l'exercice n'est pas clair. C'est pas un exercice très long, vous voyez, on sait le faire en 2 minutes. 3 minutes, mais ce qui est difficile, c'est de pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'on lit dans l'énoncé. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Ah, parfait. Bien, donc n'hésitez pas à faire l'exercice 4 en exercice si vous voulez essayer. Enfin, il est un peu différent parce que c'est une asymptote verticale. Vous pouvez toujours essayer. Si vous ne voyez pas, c'est pas grave. On le fera la prochaine fois, mais c'est toujours un bon exercice d'essayer par soi-même. Voilà. Sinon, si tout est clair, je vais laisser un peu l'écran pour que vous recopiez. Et du coup, je vous dis bonne journée, puisque c'est terminé. Bonne journée à tous. C'était bien hein, d'être présent. J'espère que le format visioconférence, ça passe pour vous. Alors, vous me direz hein, si vous préférez retourner à YouTube, on en rediscutera. Mais voilà. Allez. Au revoir à tous, bonne journée.